Coucou, aujourd'hui je voulais partager avec vous une de mes passions qui est la cuisine. Donc je vous propose 5 recettes adaptées à l'automne-hiver. J'espère que ça vous plaira et régalez-vous. Donc pour faire une vingtaine de biscuits sablés, vous commencez par mettre 80 g de beurre dans un bol. Ensuite vous le faites fondre. Moi j'ai choisi de le faire au micro-ondes comme d'habitude. Ensuite vous prenez 80 g de sucre que vous mélangez donc avec le beurre fondu. Ensuite pour le goût, je viens ajouter de la vanille liquide et de la cannelle. Donc moi j'en mets pas mal parce que j'adore ça. Et ensuite évidemment on mélange. Ensuite on prend sa farine et on met 160 g de farine. Et puis évidemment on mélange le tout. Vraiment, moi, pour la pâte sablée, je préfère mélanger à la main. Donc, je mélange bien, je forme une boule. Et ensuite, cette boule, je vais la réserver au frigo pendant 1 heure. Donc, pour ça, je la mets sous vide, en fait. Enfin, je ferme mon saladier et je réserve pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, voilà ce que j'obtiens. J'ai préparé mon plan de travail avec de la farine. Et mon rouleau à pâtisserie également, j'ai mis de la farine dessus. Et donc, je vais commencer à travailler la pâte. Voilà. Ensuite, vous prenez un emporte-pièce ou un verre. Moi, j'ai pris un verre parce que c'était plus simple et plus rapide. Mais vous pouvez prendre n'importe quel emporte-pièce et faire avec n'importe quelle forme, évidemment. Ensuite, sur une plaque préalablement beurrée et avec du papier sulfurisé, vous venez placer vos petits biscuits, quoi. Donc moi, il y en a certains qui se sont un peu cassés, c'est dommage, mais c'est pas grave. Après, avec la pâte qui me reste, je forme une nouvelle boule et je recommence ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir de pâte. Donc voilà, vous venez présenter les petits biscuits sur la plaque. Pour varier un petit peu, sur la deuxième plaque, j'ai décidé de mettre des amandes effilées sur certains biscuits pour donner un petit goût d'amande en plus. Et sur d'autres, j'ai décidé de mettre des petites pépites de chocolat au lait. Voilà, donc ensuite vous enfournez 15 minutes à 180 degrés et voilà, régalez-vous. Donc ce que j'aime bien faire qui est rapide, ce sont des mug cakes, c'est-à-dire des gâteaux dans des tasses. Donc pour ça, je prends une tasse évidemment,
Ensuite, je prends du beurre. Donc là, j'ai pris une recette sur internet. Donc il faut 30 g de beurre. Une fois qu'on a fait fondre son beurre, donc moi je le fais au micro-ondes, on remue quoi, on mélange un peu. Ensuite on va rajouter la farine, donc il nous faut 20 g de farine. Ensuite on va rajouter, alors normalement c'est 20 g, mais moi j'en ai mis que 15, donc 15 g de sucre. Ensuite, je vais rajouter une pincée, vraiment un tout petit peu de levure, donc vraiment c'est une pincée pour que ça soit plus aérien. Ensuite, je rajoute l'œuf, donc l'œuf entier. Une fois qu'on a bien remué, on vient rajouter des pépites de chocolat ou du chocolat, ce que vous préférez. Donc moi j'en ai mis un peu au pif comme ça et je remue de nouveau. Donc ensuite, je mets ça 1 minute 30 au micro-ondes, ça nous donne ça. Alors j'ai suivi la recette, c'était 1 minute, j'ai rajouté 30 secondes parce que c'était pas assez. Et du coup quand j'ai goûté, je trouvais que c'était pas assez cuit. Dommage. Donc pour cette recette de brownie que j'ai trouvée sur internet, il vous faudra 100 g de chocolat. Donc vous prenez le chocolat que vous préférez, moi je préfère le chocolat noir. Donc je prends 100 g de chocolat noir. Donc j'y ajoute 125 g de beurre. Une fois que j'ai mélangé le chocolat et le beurre, je le fais fondre au micro-ondes. Pendant ce temps, je prends 60 g de sucre. Ensuite, j'ajoute 100 g de yaourt nature. Moi, c'est du yaourt au lait d'amande, donc c'est pareil, le yaourt que vous préférez, 100 g. Et ensuite, je remue bien le tout. Ensuite, je prends la farine, j'en mets 100 g. Une fois que le chocolat et le beurre sont fondus, je rajoute tout ensemble et je mélange. Ensuite, je préchauffe mon four à 180 degrés. Et pendant ce temps, je beurre mon moule. Donc je prends un morceau de... Enfin, je me lave les mains évidemment, je prends un morceau de beurre et je l'étale partout sur le moule. Ensuite, je verse ma préparation dans le moule.
Et donc pour terminer, je prends des cerneaux de noix que je viens casser et répartir un peu partout. Après 35 minutes de cuisson à 180 degrés, voilà ce que nous avons. Mais moi, quand j'ai voulu démouler, ça s'est détruit. Mais c'était très bon. Du coup, aujourd'hui, on va faire des cookies. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que je vais utiliser. Donc, pour faire approximativement 20 cookies, je commence par préparer mes ingrédients. Donc, des œufs, un peu de vanille, du sucre en poudre, de la farine, du beurre, des pépites de chocolat, un saladier, une balance et de la levure chimique. Et puis il me faudra un peu de sel aussi. Voilà, donc je vais vous montrer ce que je vais en faire. Donc on commence par 100 g de beurre qu'on va faire fondre. Donc moi je vais le faire au micro-ondes. Donc une fois qu'on a fait qu'on a fait fondre notre beurre, on prend 300 g de farine. Voilà, 300 g de farine. Et puis on va prendre 100 g de sucre. Donc 100 g de sucre. Ben voilà. Alors moi je prends un verre parce que c'est plus facile, mais chacun fait comme il veut. Hein. Donc le pain ça va 100. J'en ai mis un peu trop. Ça va pas marcher. Donc je vais en retirer un peu, je vais le mettre là en attendant. J'en ai toujours trop. Et là pour le remettre dedans, un peu difficile, donc ça fait ça. Parfait. Donc je l'ajoute à la farine. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sel. Donc voilà, un peu de sel. Et ensuite, je vais rajouter mon beurre. Donc j'ai rajouté le beurre, les pépites de chocolat et là je rajoute une cuillère de levure. Et donc à ce moment-là, quand on a quelque chose comme ça, on vient rajouter 2 œufs entiers. 2 œufs entiers, on vient le rajouter dans ça. Donc moi je vais le faire avec les mains, donc je vous retrouve après tout ça. Donc une fois que vous avez remué, moi je vous conseille avec les mains, vous obtenez une espèce de pâte, de goutte comme ça. Ensuite, moi je mets mon four à 180 degrés, chaleur tournante, en préchauffage. Et en parallèle, je prépare mes plaques où vont aller les cookies. Une fois que vous avez votre pâte, vos plaques et que votre four est en train de chauffer, vous allez venir faire des petites boules pour former les cookies et les disposer sur votre plaque. Voilà, donc c'est parti. Donc vous l'enfournez pour 12 minutes, vous voyez, là, comme ça, pendant 12 minutes à 180 degrés. Bon, j'ai dû les laisser 15 minutes de plus pour qu'ils soient cuits. Donc oui, le four n'a pas de lumière, donc je vais les sortir tout de suite. Donc, voilà à quoi ressemblent nos cookies à la fin. Voilà. Donc, je vais attendre qu'ils refroidissent un peu pour les mettre dans un plat. Et on se retrouve après pour la dégustation. Bon, j'avoue, il y en a des un peu plus cramés que d'autres. La pâte, elle n'était pas géniale, mais c'est mes cookies, voilà. Je suis pas une pro et voilà. Bon, j'espère qu'ils seront bons maintenant. Il est trop bon. Voilà. C'est trop bon.
Donc pour un spicy latte, je commence par mélanger 3 épices, de la cannelle, de la muscade et du clou de girofle moulu. Donc je les mélange. Pour ceux qui aiment, vous pouvez rajouter du gingembre, mais moi j'aime pas ça. Donc ensuite on va rajouter 4 cuillères à café de sucre. Donc le sucre avec les épices, ça donne ça. Et ensuite je vais prendre une tasse. Je prends une tasse. Je prends du lait et moi j'ai choisi de prendre de la vanille liquide et donc je vais remplir ma tasse avec du lait et un peu de vanille. Une fois que j'ai fait mon mélange lait vanille dans une tasse, donc je prends une tasse pour qu'on ait déjà la dose, je le mets à chauffer. Donc voilà, maintenant on va attendre que ça chauffe. Donc pendant que le lait est en train de chauffer, je vais venir verser mon mélange de sucre et d'épices. Ensuite, je mélange et j'attends que le lait chauffe. Je vais le laisser chauffer et le remuer jusqu'à ce que ça mousse un petit peu. Et donc, moi j'ai déjà rajouté le café. Voilà ce que ça donne. Pour ceux qui aiment, vous pouvez rajouter de la chantilly et des petites épices par-dessus. Mais moi, j'aime pas la chantilly. Donc, voyons, on va goûter. Donc, je prends ma tasse. C'est vraiment hyper chaud. Et c'est super bon. C'est la première fois que j'en fais, franchement, j'adore.